bon courage. Et puis dire à Valérie combien je suis heureux d'être à ses côtés. Et puis je vais essayer très vite de vous dire pourquoi il faut voter Valérie Offenberg. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est investie par l'UMP, par notre mouvement. C'est la seule candidate qui portera les couleurs de l'UMP ici, dans cette circonscription qui couvre non seulement Israël, mais je crois aussi la Grèce, la Turquie, l'Italie, Chypre et Malte, c'est ça. Et donc Valérie est la seule candidate. Les autres ne sont pas investis par l'UMP. Et si vous ne voulez pas disperser vos voix et donc faire perdre une voix qui portera à l'Assemblée nationale, il faut donc se concentrer et faire passer le message auprès de tous vos amis prochainement. Et puis, il y a plein d'autres raisons, mais il y en a une qui, dans Valérie, c'est son sens aussi du bon sens et de la générosité, de l'envie d'être... Quand on est député, il faut, quand on fait de la politique, il faut aussi mettre de l'humain, la chaleur humaine. On est là, après tout, pour vivre ensemble, pour se rappeler les règles du savoir-vivre ensemble, comment les faire vivre, comment les améliorer, comment tirer des leçons qu'on a reçues il y a près de 3000 ans, les 10 commandements, comment finalement on va les mieux faire vivre encore, les adapter. Eh bien, un député, c'est celui qui écoute, c'est celui qui dialogue, c'est un émetteur, un récepteur, c'est celui qui va prendre dans la population, va aller dire au gouvernement, voici ce que je ressens, voici ce qu'on m'a dit, et je pense qu'elle a déjà bien commencé. C'est aussi le récepteur, c'est celui qui vient dire, eh bien voici ce qu'on veut faire, puisqu'elle est l'amie du président de la République et qu'elle est déjà bien introduite dans le groupe UMP, chez nous, avec le groupe, qu'elle travaille beaucoup, elle sera naturellement l'émetteur-récepteur parfait. Mais elle a déjà, je pense, le sens de cette écoute et le sens de l'intérêt général. Quand on est député, on vote pour l'intérêt général. Je ne vote pas pour ma circonscription de Saint-Mandé-Vincennes-Fontenay, député de la Nation. Et chaque chose, on doit l'adapter. Et tout à l'heure, elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Elle a dit, en écoutant les gens d'ici, je proposerais que l'APA puisse être développée pour les Français de l'étranger. Elle n'a pas dit pour les Français d'Israël. Elle s'est déjà positionnée comme quelqu'un qui pense intérêt général, collectif, national. Eh bien, j'ai beaucoup aimé ça, Valérie. C'est l'état d'esprit d'un député de la nation à l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle, Valérie, pour en terminer, eh bien, je crois que nous avons ici une femme de conviction, une femme de courage, une femme qui sait se battre. Nous avons besoin à l'Assemblée nationale de femmes. Moi, je crois beaucoup. Je suis un des premiers, parmi les premiers à avoir pris une suppléante, quelqu'un que tu connais bien, puisque c'est la présidente de la DETEP dont on a vu le travail tout à l'heure, Anne Sarcier. J'ai pris première adjointe très vite, parce que nous avons besoin de cet équilibre, de cette saveur, de ce partage de la chose, de la vie, de la passion. Et les femmes nous apportent beaucoup dans ce sujet. Alors, chère Valérie, je te souhaite demain d'être le député de cette circonscription.